Bienvenue pour ce culte du dimanche 19 avril où nous sommes proches, bien que nous soyons distants les uns les autres. Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint soit avec nous tous ce matin. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu en pleine voix. Sa louange excellente et belle, dans la bouche des hommes d'oie. Sur un air de fête, sonnent les trompettes, pour un chant nouveau. Les corps, les citares, les voix les plus rares, les sons les plus beaux. Ta parole agit sur la terre, avec droiture et vérité. Partout son œuvre de lumière, y fait rayonner ta bonté. Que ta voix résonne, le chaos s'ordonne, le ciel resplendit. Sources et rivières arrosent la terre, le désert fleurit. Je vous invite à la prière et à la repentance. Seigneur, depuis les temps anciens, tu fais retentir une parole claire pour nous délivrer de nos illusions, de nos idoles et de nos servitudes. Et si souvent cette semaine, j'ai prêté l'oreille à ceux qui m'écartent de toi. Seigneur, depuis les temps anciens, tu fais retentir une parole claire pour nous pardonner. Et si souvent cette semaine, j'ai fait violence à ton langage d'amour. Seigneur, toi qui tranches toujours les causes en notre faveur, viens nous pardonner et nous rendre vivants, disponibles pour les autres. Amen. Accueillons la grâce de Dieu. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Dans le village de Jésus, le Fils, en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agités, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes et sans espérance. Parole de Dieu. Mon pardon déjà vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. Que précieux est ton amour, dans ta demeure nuit et jour, la table est toujours prête, et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance
Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé la porte à clé, parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous !» Après qu'il ait dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. » Jésus se montre à Thomas. Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répond : « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous. Je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne crois pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans une maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé la porte à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Devant les disciples, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes étonnants, mais on ne les a pas racontés dans ce livre. Ceux que l'on a racontés ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors, si vous croyez, vous avez la vie par lui. Nous venons de relire un récit qui ressemble à une espèce de récit de Pentecôte, une sorte de Pentecôte avant la Pentecôte. Une aventure de Pentecôte très liée à l'expérience de Pâques que viennent de faire les disciples. Les disciples sont rassemblés, ils sont 10, Judas n'est plus là et Thomas n'est pas encore arrivé. Jésus les rejoint dans la pièce où ils se trouvent, les portes étant soigneusement verrouillées. Ils ont peur, ces braves disciples, et nous pouvons les comprendre. Les Juifs qui sont venus à bout de Jésus pourraient en effet vouloir consolider leur réussite en éliminant les principaux partisans de l'homme de Galilée. Le Galiléen crucifié, les disciples se sentent bien seuls. Ils sont bien seuls et justement, le Maître revient. Par 3 fois, il leur annonce « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Une triple bonne nouvelle
qui répond probablement au triple reniement de Pierre quelques jours auparavant. Par 3 fois, le Christ répond à leur attente et leur donne ce dont ils ont besoin. Ce qu'il leur faut pour ouvrir la porte et faire face courageusement aux grands prêtres et aux scribes. Ce dont ils ont besoin surtout pour se dresser devant le monde qui les attend comme témoins. Voici la paix offerte à des croyants désemparés et craintifs. La paix qui va les mettre en marche. La paix, don de Dieu constant au cours de l'Écriture, qui leur dit en même temps, parce qu'elle ne peut être que cela, être que don de Dieu, que celui qui se tient devant eux est bien le ressuscité. Christ notre paix dira d'une autre manière la lettre aux Éphésiens. La paix donnée à un monde qui toujours en a bien besoin. Surtout, particulièrement en ce moment, où malgré le Covid-19, nous ne pouvons pas oublier le conflit du Yémen, les combats ou les camps où bien des gens meurent dans le nord de la Syrie. La paix vraiment nécessaire, aujourd'hui encore. La paix soit avec vous, vous les disciples du 1er, du 2e ou du 21e siècle. Une paix qui rend capable, une paix qui rend possible, une paix, projet de Dieu, mission donnée aux disciples de tous les temps. Une paix aussi qui met en marche. À mon tour, je vous envoie, dit le verset 21. Le ressuscité souffle alors sur les disciples, comme une nouvelle création, le souffle de Dieu les crée et les recrée, et il accompagne ce geste d'un appel qui les invite à recevoir l'esprit qui leur est offert. Ces disciples très humains, dans leur angoisse, ils nous sont vraiment très proches. Et la paix qu'ils reçoivent, la paix qui leur est donnée, c'est aussi une paix qui nous est promise. Arrive maintenant Thomas. Lui aussi nous touche de près. Il nous ressemble tellement. Et bon nombre d'entre nous se reconnaissent sans doute dans la demande de ce disciple qui a besoin d'une rencontre concrète et qui voudrait même toucher pour pouvoir accueillir la bonne nouvelle de la résurrection. Thomas veut se rendre compte par lui-même. Il veut constater, il veut voir de ses propres yeux et ne pas avoir à se contenter de faire confiance au dire de ses amis. Eux, ils ont vu le Seigneur. Ben, fort bien. Eh bien, qu'il m'apparaisse aussi à moi, et alors n'ayez aucune crainte, je croirai aussi. Ce 11e témoin est resté dans l'histoire un peu comme l'image de celui qui doute, de celui qui manque de foi. Le disciple dont tout le monde connaît l'aventure, le disciple qui nous ressemble, mais que nous aimerions bien, c'est certain, ne pas imiter. Mais remarquez quelque chose, Jésus va pourtant accepter sa faiblesse. Il va y répondre, et il nous rappellera ainsi jusqu'à quel point il est prêt à prendre en compte nos propres faiblesses spirituelles, à prendre en compte nos limites d'homme de raison. Heureusement que l'Évangile, dans sa richesse, nous offre autre chose que des disciples parfaits, au cœur d'une histoire du salut tout à fait lisse, réglée comme un spectacle de ballet bien orchestré. Heureusement que dans cette histoire on trouve un Thomas pour nous précéder dans le doute, et surtout un ressuscité, pour répondre à ses attentes légitimes à défaut d'être glorieuses. Attention pourtant,
l'Évangile ne va pas nous laisser nous réjouir de cette magnanimité du ressuscité simplement. À la confession de foi de ce 11e témoin va répondre « Bienheureux sont-ils ceux qui, sans avoir vu, ont cru ». Nous ne serons pas pris en traître. Jean l'évangéliste nous aura vraiment mis au courant, bien mis au courant. La condition du disciple, la nôtre, ça ne sera pas celle de Thomas. Ça sera de croire sans avoir vu et bien sûr sans avoir touché. Oui, Jean nous le dit bien, notre situation est tout à fait normale et acceptable. Comme les 10 et comme Thomas, nous sommes appelés à croire, mais nous ne toucherons ni ne verrons. Et cette foi-là est possible parce que désormais, l'Esprit est répandu sur les hommes, sur tous les hommes. Elle nous est possible parce qu'à travers cet Esprit, Dieu lui-même accompagne et conduit à la foi. Parce que cet Esprit nous dit que Christ est aujourd'hui encore vivant. Je pourrais presque maintenant, à la suite de l'Évangile, conclure en disant « Au fond, ce sera maintenant à chacun son signe, puisque l'Évangile ajoute qu'il y en a eu bien d'autres qu'il n'a pas rapportés. » Mais je voudrais surtout relever qu'ici la foi, celle que le Seigneur nous offre, n'est pas en soi le but. Le but, ça n'est pas de croire. Elle est là afin que nous ayons la vie en Christ. Elle est là afin que nous avancions à sa suite dans l'amour. La bonne nouvelle de ce temps de Pâques, notre vie, tout un projet, au moment où nous découvrons qu'il est possible de mieux faire société ensemble, même quand on est confiné. Regardez ce qui se passe dans certains de nos quartiers. Amen. Je vous invite maintenant à la prière. Ô Père, toi qui nous combles de jour en jour, réponds à l'attente de ceux qui te cherchent dans la nuit, pour qu'ils rencontrent ton amour et le souffle de ta grâce. Envoie ta lumière dans les lieux d'opacité et de trouble. Restaure le regard de ceux dont l'espoir est brisé, et nourris de ta présence ceux qui sont la proie de la violence. Seigneur, prends en tes bras nos pauvretés, illumine nos souvenirs pour qu'ils soient porteurs de sens, et que ta fidélité franchisse l'épaisseur des temps. Seigneur, réveille en nous l'amitié pour les autres et le goût du partage en son nom. Seigneur, en ce temps de Covid-19 et de confinement, nous te remettons les soignants et leur engagement à soigner. Nous te remettons tous ceux qui font vivre notre société, que ce soit dans les circuits de distribution de la nourriture, dans les circuits et dans les opérations de nettoyage et d'entretien, ou encore dans les services de police et dans l'administration. Seigneur, nous te remettons les familles de tous ceux qui sont atteints par ce Covid-19,
Nous te remettons la peine de ceux qui ne peuvent accompagner leurs patients en fin d'existence. Et nous te remettons la peine de tous ceux qui ne peuvent vraiment faire deuil en famille. Seigneur, permets aussi que dans cette catastrophe, notre pays demeure solidaire et que nous sachions pratiquer cette solidarité à l'égard de tous les autres pays frappés par ce coronavirus. Seigneur, enfin, c'est en ton nom que nous te disons ensemble la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux que nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici venu maintenant le temps de l'offrande. Notre Église se vit à distance, et notre Église a tout de même besoin de notre solidarité. Vous pouvez maintenant imaginer de faire un don en envoyant un chèque à notre trésorière ou en utilisant les possibilités de virement qui se trouvent sur le site de notre Église. Que le Seigneur accepte notre offrande. Le Seigneur aime le don joyeux. Et je vous invite à accueillir la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, fasse lever en nous ce qui est mort, et qu'il nous conduise à la vie. Allons dans sa paix. Merci et bon dimanche.